Bienvenue dans Business Class, votre rendez-vous avec Isabelle Boireau, maquilleuse de stars, entrepreneur, épouse et maman de 4 calinosaures. Des backstage d'Hollywood aux stratégies business, en passant par l'art de conjuguer vie personnelle et professionnelle avec élégance, découvrez comment réussir avec classe. Aujourd'hui, je vais te parler avec une totale transparence. Oui, je soupire déjà parce que on va aller chercher un petit peu loin là. Tu sais, quand on voit mon univers actuel, les célébrités, les magazines, les palaces, les success stories, les conférences, voyages et autres, on pourrait croire que tout a toujours été plutôt facile, voilà, tout me réussit et autres. Mais la réalité, c'est une autre histoire. Et c'est exactement ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Non pas pour que tu aies de la compassion pour moi ou autre, absolument pas. Mais je veux vraiment tirer les leçons d'un point particulier et reste jusqu'au bout parce que nous allons aborder un sujet que très peu de personnes abordent quand on parle de business. Nous allons retourner en 2006. 2006, cette année reste gravée dans ma mémoire. Je suis jeune diplômée, j'ai un MBA en management international en poche. Mon diplôme est arrivé par la poste, mes parents sont super fiers, on fait péter le champagne. Et voilà, j'ai fait mes études aux États-Unis, je parle anglais couramment, j'ai fait mes stages dans des grands groupes, Renault, General Motors, dans le marketing. Donc je pensais que, normalement, toutes les portes devaient s'ouvrir devant moi et que les entreprises seraient à mes pieds. C'est ce qu'on nous dit pendant les 5 années d'école. Voilà, qu'on va sortir de là avec le sésame et qu'on aura le fameux CDI avec des salaires à 5 chiffres et autres. Mais la réalité a été tout autre. Une fois fraîchement diplômée, je pars avec la fleur au fusil, lancer mon premier business. Donc c'était une entreprise que j'avais nommée Pawasol. Et cette entreprise avait pour vocation de commercialiser des chargeurs de téléphone portable qui fonctionnent à l'énergie photovoltaïque, donc à l'énergie solaire. Et je me suis rendue au Cameroun parce que c'est là que je voulais entreprendre avec l'ambition de conquérir les grandes compagnies de téléphonie mobile et les grandes sociétés de la place. Alors, je te passe les détails parce que ça, ce sera l'objet d'un autre podcast avec les leçons tirées aussi. Mais ce projet s'est écroulé avant même de démarrer. Je retourne en France et là commencent 2 ans de galère extrême. 2 ans où j'ai connu la pauvreté. Je te passe le contexte familial aussi qui ne me permettait pas d'avoir une meilleure condition. Mais j'en suis parvenue à ces moments où des fois je n'arrivais pas à me soigner convenablement. Et je me souviens encore de ce jour où je n'avais même pas 1 euro pour payer un ticket de bus. J'allais de petit boulot en petit boulot, je me suis mise à faire donc des tresses. Je faisais également le ménage chez des particuliers. Je faisais tout ce que je me trouvais à faire pour pouvoir vivre dignement. Je l'ai fait. Ces années de galère ont laissé des traces profondes. Ouais. À un moment donné, je me suis retrouvée donc sans papier. Vivre sans papier, c'est la peur permanente que tu vas rencontrer un flic, un policier et que tu peux te retrouver dans le prochain vol destination on ne sait pas où. Et ces moments m'ont profondément marqué. Ce sont des cicatrices invisibles, mais tellement présentes. Cette peur constante du manque, cette voix intérieure qui te dit « Es-tu réellement à ta place ? Tu ne peux pas refuser ce contrat. Et si c'était ta dernière opportunité ?» Et voilà que, lorsque je crée mon entreprise et je me lance dans le maquillage en 2017, bien que j'ai passé 10 ans comme cadre dans des multinationales à occuper des postes respectables, ces vieilles peurs étaient toujours bien tenaces. Ce qui est fou, c'est que j'étais devenue une experte à dire oui. Oui à tout. Oui aux horaires impossibles. Oui aux prix négociés. Oui aux demandes déraisonnables. Oui aux attitudes irrespectueuses. Le non était comme un mot interdit. Chaque cliente, chaque collègue, chaque amitié, même toxique, je le gardais précieusement,
Comme si quelque part cette jeune femme de 2006 qui galérait était toujours aux commandes. Les premiers mois ont été un désert total. J'ai passé quasiment 6 mois sans signer de nouveaux clients, sans revenus, forcément. Et quand les clients sont arrivés l'année d'après, finalement, je les ai accueillis avec ce même esprit de manque. Tu sais, cette même peur, cette même incapacité à poser des limites. Des impayés? Pas grave, elle me payera plus tard. Et voilà comment je me suis retrouvée presque en panne d'essence au milieu d'un champ de blé à minuit, en train de poursuivre une mariée qui ne m'avait pas payée après toute une journée de prestations. Des négociations sans fin? Pas grave, si elle change ses conditions 50 fois. Mais le plus dur dans tout ça, ce n'était même pas le comportement des clientes. C'était cette voix intérieure, ces vieilles blessures qui me disaient que je ne méritais pas mieux. Quand tu portes ces blessures, ces années de galère, tu essayes de te fondre dans la masse, de faire comme tout le monde, parce que tu es persuadé que être toi-même, c'est pas suffisant en fait. À mes débuts, dans le maquillage, j'étais là à essayer d'imiter les styles qui marchaient. Le contouring façon Kardashian, le maquillage bold, tu sais, très chargé, avec beaucoup de couches de fond de teint à la nigériane, les techniques libanaises avec des cut crease, des yeux super chargés, avec des faux cils bien lourds. Et je passais mes nuits sur YouTube, tentant désespérément de reproduire ce que tout le monde faisait. Mais quelque chose ne marchait pas. Ma main était trop légère. J'avais peur du fond de teint. Les faux cils, oh, un vrai cauchemar. Et à chaque cliente insatisfaite, cette petite voix de 2006 revenait. Tu vois, tu n'es pas à la hauteur. Et puis un jour, une cliente m'a dit quelque chose qui a tout changé. Elle regardait son maquillage dans le miroir et m'a dit « C'est exactement ce que je voulais. Je peux me reconnaître. » Au début, je n'ai pas compris. J'étais tellement habituée à voir mes défauts, ma main légère, mon approche naturelle, que je ne réalisais pas que pour certaines femmes, c'était exactement ce qu'elles cherchaient. Et puis les retours ont commencé à se ressembler. Je recevais de plus en plus de mails qui me disaient « Isabelle, je veux un maquillage léger, je veux rester moi-même, je veux être sublimée, pas transformée, je veux qu'on me reconnaisse. » Je me suis dit « Mais attends, on leur a toutes donné mon adresse ou quoi ?» C'est là que j'ai eu le déclic. Cette révélation qui a tout changé. Et si mes faiblesses étaient en réalité mes plus grandes forces? Et si toutes ces années à essayer d'être quelqu'un d'autre m'empêchaient simplement d'être la meilleure Isabelle que je pouvais être? Mais pour embrasser cette révélation, il fallait faire quelque chose de terrifiant. Quelque chose qui allait à l'encontre de toutes mes peurs, de toutes mes insécurités. Il fallait que j'apprenne à dire non. Et que j'accepte aussi de recevoir le non. Parce que chaque non, j'envoyais des devis et quand une cliente me disait non, je ne souhaite pas travailler avec vous, ou alors non, j'ai trouvé une meilleure option, mon Dieu, je me liquéfiais, je me disais, c'était comme si c'était ma personne qu'elle rejetait en fait. Je vivais très mal cette situation. Et dire non, ces 3 lettres qui me terrifiaient tant, qui réveillaient toutes mes peurs de 2006 et bien avant, mon premier non a été le plus difficile. C'était pour une mariée qui voulait un maquillage total Instagram, tu sais, le style que je n'arrivais pas à faire, quoi. Avant, j'aurais dit oui en tremblant, j'aurais cherché des solutions, j'aurais passé des nuits à m'entraîner, j'aurais stressé pendant des semaines, juste parce que j'ai dit oui, j'avais peur de non et tout ça, tu comprends. Mais cette fois-ci, j'ai respiré profondément et j'ai dit, je ne suis pas la bonne personne pour ce style de maquillage. Ma signature, c'est le naturel sophistiqué. J'étais terrifiée. J'attendais que le ciel me tombe sur la tête, que mon business s'effondre, que tout s'arrête. Et tu sais ce qui s'est passé? Cette mariée m'a recommandé à sa sœur. Parce que selon elle, enfin une maquilleuse qui sait ce qu'elle fait et qui l'assume. C'est là que j'ai pris 2 décisions cruciales. La première, investir dans un mentor. Pas pour copier quelqu'un d'autre cette fois, mais pour apprendre à valoriser ma propre signature. Pour transformer cette main légère en véritable expertise. En fait, créer ma signature. La deuxième décision cruciale, c'était de définir clairement mes limites. Avec quel type de cliente je veux travailler, mes tarifs, mes horaires et plus de négociations. Plus de peut-être, on verra, quand en fait je voulais dire non. Le plus fascinant,
plus je posais des limites claires et plus j'attirais des clientes qui les respectaient. Plus j'assumais mon style naturel sophistiqué et plus je recevais des demandes pour exactement ça. C'est devenu ma signature skin-like, l'effet peau nue, un maquillage qui sublime sans transformer et qui met en valeur les autres sans les masquer. Et tu sais quoi? Ces stars de Hollywood et de Nollywood que je maquille aujourd'hui, elles viennent exactement pour ça, pour cette signature que j'avais tant essayé de changer. Et je me souviens encore l'année dernière, au mois d'octobre, lorsque l'actrice Angela Bassett était à Paris pour la Fashion Week, elle a été invitée par Thierry Mugler et ils avaient prévu de la maquiller pour un défilé. Et elle m'a contactée en me disant « Isabelle, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire pour le teint, mais s'il te plaît, fais au moins mon teint et mes sourcils avant que j'y aille. » Mais la plus grande transformation n'était pas dans mon style de maquillage en fait. Elle était dans ma façon de me voir en tant qu'entrepreneur. Dans ma capacité à dire « Voilà qui je suis, voilà ce que je fais. » Et c'est parfaitement suffisant. Je n'ai pas besoin de ressembler à X ou Y. Je suis qui je suis. Et je suis bien avec ça. Alors aujourd'hui, je peux partager avec toi les leçons qui ont vraiment tout changé et qui vont bien au-delà du maquillage. La première, c'est que tes blessures du passé ne définissent pas ta valeur d'aujourd'hui. Tu sais, ces années de galère, cette peur du manque, elles font partie de mon histoire. Mais elles ne doivent pas écrire mon avenir. J'ai compris que chaque oui par peur était un non à moi-même. La deuxième leçon, c'est que ce que tu vois comme tes faiblesses cache souvent tes grandes forces, tes plus grandes forces. Pour moi, cette légèreté qui me complexait, c'était devenu ma signature en fait. Et je ne sais pas faire comme les autres, sont devenus mon unicité. C'est ce qui me caractérise, me qualifie. La troisième leçon, c'est que l'excellence attire l'excellence. Mais elle commence par le respect de soi. Quand j'ai commencé à me respecter, à donner de la valeur à mon travail, à poser des limites claires, c'est là que les bonnes opportunités sont arrivées. Les clientes qui te poussent à négocier ne seront jamais ceux qui valorisent ton excellence. La quatrième leçon, c'est que le vrai luxe, ce n'est pas le pouvoir de dire oui à tout, c'est de dire non. Aujourd'hui, chaque non que je prononce est un oui à mon expertise, oui à ma valeur, oui à ma vision. Et je n'ai plus peur de rater une cliente parce que je comprends que toutes les clientes ne sont pas mes clientes. Et si tu ne retiens qu'une chose de cet épisode, que ce soit celle-ci. Ton parcours, avec tes hauts et tes bas, tes cicatrices et tes victoires, c'est exactement ce qui te rend unique. N'essaye pas d'être une copie de quelqu'un d'autre, sois la meilleure version de toi-même. Si cet épisode résonne avec toi, si toi aussi tu es en train de faire cette transition vers l'excellence, j'aimerais que tu partages ton histoire en commentaire. Utilise le hashtag Business Class et raconte-moi. Quel est ce non que tu dois dire pour enfin dire oui à toi-même? Dans le prochain épisode, je vais te donner les outils concrets pour protéger ton business. Parce que, tu vois, quand on parle d'entreprise, d'entrepreneuriat ou de business, on parle d'humain. Et dans ces interactions avec des êtres humains, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des situations qui, toi, te mettent en danger. Je vais te partager comment mettre en place des processus qui t'évitent les clients toxiques, les impayés et qui attirent naturellement les clients premium. C'était Isabelle Boireau et tu viens de voyager en business class. On se retrouve lundi prochain, même classe, même excellence.